YouTube, c'est Basical92, je suis en compagnie de Misawa52. Yes, salut YouTube. Et ouais. Alors Misawa52 a fini deuxième au tournoi d'aujourd'hui. Il va vous faire un deck profile de son deck Hero Bubble Beat. Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est parti, alors on va commencer par les monstres. Alors triple bubble, normal, base du deck. Enfin, qui permet en tout cas de faire les exits de rang 4 et notamment de draw 2. 3 nouveaux Neos. Donc les nouveaux Neos, c'est juste pour faire du beat. La plupart du temps, avec la Gemini Spark, on peut se faire du CA. Et puis voilà. Ensuite, un petit Stratos. Normal, pour tout deck héros qui se respecte, on joue Stratos. Et pour terminer, ma petite touche personnelle, un Gawain. Je le joue en guise de test. Là, pour le moment, je ne sais pas si je veux le rejouer plus tard dans un deck. Personnellement, je l'ai bien aimé. Il me fait pas mal d'exits de rang 4. Et donc, du coup, grâce à nouveau Neos, ça me fait d'autres targets pour mes tutos. Ensuite, on va passer aux spells. Alors, pour les spells, 3 miracles. Le top deck par excellence quand on joue héros. 3 typhons pour gérer directement les MP. Autrefois je jouais Mask Change pour Bubble pour sortir acide. Mais personnellement j'aime pas cette carte parce qu'elle est trop dépendante de Bubble. Donc autant jouer 3 typhons. Ensuite 2E à cause de la ban forcément. 2E, 2 pods. Ensuite de Gemini Spark. J'en joue pas 3 parce que trop dépendant de nouveaux Neos. Et voilà, je suis pas fan de cette carte, c'est un mauvais top deck par moment. Et ensuite après les staples. Rota, Monster Reborn, Book, Heavy et Darkhold. Ensuite on passe aux trappes. Alors il y en a un poil beaucoup, je crois qu'il y en a 15. Je dis bien je crois. De bottom. Normal avec les rayos qui vont sortir comme carte d'ouverture dans le prochain format, forcément il faut jouer bottom. Et deux torrential, quoi de plus normal également, 2 warning. Et après le reste c'est des cartes à une exemplaire. Alors une force, une prison, un rugissement menaçant. Alors cette carte là je l'adore parce que je peux le chaîner à typhon ou à des violents qui me permettent de tempo en fait. Donc du coup c'est vraiment méga fort, j'adore cette carte. Et voilà. Une petite compulse, toujours passable. 2 Dark Bribe, alors 2 exemplaires, donc voilà. Juste pour protéger mes MP. Une petite Starlight Road également. Une chaîne, une Finish Chain pour stopper quelques petites loupes. Et un jugement. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à l'extra deck. Alors pour l'extra deck, pour les fusions, il n'y a pas photo. Toujours 3 Shining, 2 Absolute, un Gaia, un Nova Master et une Great Tornado. Et pour les Exceed, alors j'ai beaucoup hésité par rapport à Excalibur qui vient de sortir dans les Teen Box et dans la nouvelle extension. Donc je préfère le jouer qu'une fois. Elle n'est pas si forte que ça, enfin si ça peut faire OTK mais bon faut pas la jouer n'importe comment. Je me tâte beaucoup quand je dois le choisir parce que bon c'est vraiment dur à jouer personnellement cette carte parce que quand on sort Gore ou autre c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ensuite un Blade Armor, j'en joue plus 2 maintenant qu'il y a Excalibur. Un Utopia, un Maestroc, un Perle, un Papillon Ferratif Photon et un Stardust pour la Starlight Road. Ensuite pour le side, alors le side je le joue de manière un peu plus spéciale parce que personnellement j'aime bien jouer tout ce qui est macro, fissure, etc. qui gêne souvent l'adversaire. Donc alors pour commencer en 3 exemplaires je joue 3 smashing. Alors pourquoi 3 smashing et pas Soul Taker? Parce que je déteste Soul Taker. D'accord, ça fait du mistiming avec Shining, Pulsar, etc. Mais disons que j'aime pas faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire et voilà. Quitte à jouer smashing et à poutrer le reste de ses sorties après quand l'adversaire ressort ses héros et réutiliser smashing et donc le topper plus souvent pour pouvoir justement poutrer les monstres adverses. Et puis voilà. Ensuite
nous avons de Rivalry. Bah, je l'ai beaucoup utilisé en tout cas pour le side, surtout contre un Tefnut Teledad. Beaucoup trop fort ce deck. Avec Rivalry, c'est vraiment fort. D'ailleurs contre Habit également. De Super Poly également. De Super Poly, personnellement, je me tâte à le jouer une fois. C'est pas vraiment une carte qui me tient à cœur, donc voilà. 2 macros, 2 fissures. Donc je joue fissure par rapport à macro pour éviter les décrets. Je pourrais quand même jouer fissure. Évidemment, je joue 2 Parallel World avec les macros et les fissures. Juste pour pouvoir gérer en tout cas l'ancien metagame qui jouait beaucoup au graveyard, à savoir Insector, Wind Up. Dark World également. Dark World qui pourrait faire top. Apparemment il pourrait faire partie du prochain format, mais bon. Je suis un peu sceptique, mais bon. Par sécurité, je préfère jouer macro, fissure, etc. Et sur d'autres decks également, parce que maintenant ce metagame va être très divers. Des Gravekeeper également, on peut jouer ça, donc voilà. Voilà pourquoi je mets des Parallel World Fusion. Et pour terminer, un Mind Control en match miroir et une Dust Tornado pour gérer les MP. C'était tout. Merci à Badeagle92 pour ce deck profile. Et donc on vous dit à la prochaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut YouTube. Et ciao.